de la puissance de Dieu, je me souviens, lors de la retraite de 3 jours, lorsque j'ai impacté l'onction sur mes fils, parce qu'un prophète, c'est la capacité d'impacter aussi l'onction dans la vie des autres. Alors après impactation d'onction dans la vie de mes fils, j'ai parlé comme un prophète en disant, peuple, que tous ceux qui étaient debout allaient être remplis de l'esprit, le vent de l'esprit allait souffler sur eux et la gloire de Dieu s'est manifestée. Ce jour, les gens ont vu comment la puissance de l'impactation de l'onction peut se produire. Inau shurki, padresh mexere free, entrazo mokremi, antalozolka, at midre vre, morabuni wa aksure, and flow creveresh prevo. Thank you, Holy Ghost. Thank you, Father. Wajami wa nazo lato, blavideus, kremi, antaloza, balkum, fli, intau dolsa, fremi anau tolberosh kre. Take it. Wa akjabur wa annau dalifili ishirimi wa annau zvre mosmato kromi antuluvu bilimi antakavari wa aksmazo vele entazo. Thank you, Holy Ghost. Wa ajami innau tolba wa aksoveles mi fli antamo gre vreme onau zulkum rabuni milisto gremi antu kiflish manzo tek. Thank you, Holy Ghost. Mazolam sovelesh modeus infilimi antu kremi anula huzama wa azmazo veleshna antala burami untumu jivilish krimi untazolokema wa almazo velesh preva wa annazol pates men solomi en morovi inau karmi tulsa espiritu santo misrumi inau dolfera antalama wa annau zalfla en nor morove ishmau talkumi anzo. Thank you, Holy Ghost. Thank you. Be filled in the name of Jesus. Thank you, Father, because your power is here. Ok? L'onction que Dieu vous a donnée. Maintenant, mettez-vous debout, venez les toucher, impactez-les de cette onction. Vous allez voir ce qui va se passer. La puissance de Dieu va descendre sur ceux qui sont ici devant avant même qu'ils n'arrivent. Jésus assis sur le trône. Saint-Esprit, fais-le encore. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Fais-le encore dans ma vie. Et je me souviens aussi, parlant de l'impactation d'onction toujours, lors de la retraite de 3 jours, lorsque je me suis levé et que j'ai dit que le vent de Dieu allait souffler sur le peuple qui était debout devant, après avoir compté jusqu'à 7. Et la gloire de Dieu est descendue. Et on a vu comment le vent de l'esprit soufflait et les gens tombaient. Donc l'onction surnaturelle de Dieu est réelle. Vous voulez marquer votre génération, vous avez besoin de l'onction surnaturelle de Dieu.
Seigneur est dans la salle. Lève tes deux mains. Silence absolu. Dieu veut toucher les mains de quelqu'un. Protocole, s'il vous plaît. Il y a des gens que Dieu veut oindre maintenant. Il y a des gens sur qui Dieu veut déposer l'onction. Il y a des gens sur qui Dieu veut répandre son onction. Amenez-les devant, s'il vous plaît. Silence. Laissez le Saint-Esprit toucher le peuple maintenant. Quel que soit le problème, voici l'heure de la solution. Jésus-Christ lui-même est dans la salle et ses anges l'ont accompagné. Je vois l'onction de prophétie. Frère, si tes yeux sont ouverts, tu vas voir ce qui est en train de se passer. Je vois une nuée de prophétie descendre dans la vie de quelqu'un. J'entends le Saint-Esprit dire à ceux qui sont disposés, je partage le don de guérison. Le don de guérison, le don de guérison. Magza, je revois encore l'esprit de prophétie traverser la salle. De ma droite à ma gauche, le vent de la prophétie. L'esprit 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 de la prophétie. Je vois le vent de Dieu souffler. Regardez ce qui se passe dans la salle maintenant. Le vent de Dieu soufflait. Le vent de Dieu soufflait. La puissance de Dieu. Magza. Oui, Seigneur. Touche-la, Seigneur. Je vois la puissance de Dieu tomber sur quelqu'un. Je vois la puissance tomber. Je vois la puissance tomber sur quelqu'un. Lozama. Je vois l'onction de Dieu descendre sur la chorale. L'onction de Dieu descend sur la chorale. Protocole dans la chorale. L'onction de Dieu descend sur la chorale. L'onction de Dieu descend sur la chorale. Protocole. L'onction de Dieu descend sur la chorale. Sur la chorale. Sur la chorale. Le vent de Dieu souffle. Le vent, l'onction du chant. Je vois l'onction du chant sur la chorale. Je vois l'onction de l'adoration. L'onction de la louange qui descend. Le vent de Dieu est en train de revenir. Le vent de Dieu est en train de revenir. Le vent est en train de revenir. Le vent de Dieu est dans la salle. Le vent est arrivé. Mazatao, Zofa, Zolma. Regardez le vent de Dieu dans la salle. 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 Je vois le vent de Dieu faire demi-tour à ma droite. Et le vent revient de ma droite. Le vent revient, le vent revient, le vent revient. Le souffle de Dieu dans la salle. Il faut savoir qu'un prophète, c'est la capacité de parler au nom de l'Éternel et de voir la parole qu'on a prononcée ou proclamée être accomplie, car Dieu veille sur la parole de ses serviteurs, les prophètes, pour l'exécuter. Alors comme cette parole de Dieu que j'ai prononcée sur la vie de ces personnes s'est accomplie ce 29 mai à partir de 21h, toute parole qui sortira de ma bouche pour votre vie sera accomplie. Quels que soient les sorciers qui travaillent contre vous, quels que soient les envoûtements que votre vie porte, quelle que soit la malédiction, les limitations, le rejet, la maladie, etc., la gloire de Dieu, lorsque ma parole sera proclamée, lorsque je proclamerai la parole comme un prophète, Dieu veillera sur la parole de son serviteur pour l'exécuter. Donc, en venant, vous venez sur une terre de délivrance, sur une terre de solution, sur une terre de guérison, sur une terre de restauration. Voilà, il faut dire qu'il n'y a pas de prophète sans prophétie. Il n'y a pas de prophétie sans onction prophétique. Il n'y a pas d'onction prophétique sans signe prophétique. Un prophète, c'est une personne qui a la capacité d'entendre Dieu, de voir Dieu et de dire au peuple ce qu'il a entendu et reçu de la part de Dieu. Et il n'y a pas de parole d'un prophète sans autorité prophétique. Il y a une femme dans cette salle. There's a woman in this hall. Ça fait quelques années. For years En fait, elles sont même plusieurs. in fact, Mais il y a une précision. there's precisely one. Tu as traversé You crossed les gris-gris qu'on a versé You crossed red to et ton pied en a été affecté. and your leg Et c'est par grâce que tu as été guéri. It's by grace that you were healed. Par grâce. By grace. Maintenant, Now,
Dieu me dit de parler à ta situation. I want to speak to your L'ange situation. de Dieu The angel of God est là maintenant. is there now. Ça ne peut plus se passer comme avant. Allow J'ai dit qu'il y a I said, une sœur ici there is a sister here qui a rompu une relation avec un homme. that a relationship with the man. Après la After retraite, si, les enseignements qu'on a donnés. the teaching gave here. C'est vous. Quand je parlais d'abord, vous n'avez pas What I was compris. Have you not Vous n'avez pas bien. Suivi. Je n'ai pas bien suivi. Maintenant, vous avez bien suivi. Oui, Daddy. D'accord, avancez alors. Ok, Que Dieu vous bénisse. Comme vous avez bien suivi. Bon. Maintenant, Now, vous avez beaucoup de craintes dans la vie. you have many Beaucoup de craintes. fears. Vous avez beaucoup de craintes. Beaucoup de craintes parce que Fears because vous vivez au jour le jour. you are living day. Votre vie, c'est comme ça. Your life is C'est au jour le jour. Is there that there is. Donc, il y a beaucoup de rêves So there are many dreams. que je vois à moitié. N'arrivez pas à accomplir. Vous n'arrivez pas à accomplir. Des rêves, quand quelqu'un vous promet, When someone promise you, accomplir, ça devient autre chose. accomplish becomes. Ça fait que vos rêves, je les vois suspendus dans l'air. Vous essayez d'attraper, vous ne parvenez pas. You cannot. Quand vous vous asseyez, parfois vous comptez. On m'avait promis ceci, on m'avait promis cela, on m'avait promis cela. Mais ce n'est pas arrivé. But La personne, après ça, se détourne de cela. after that, En tous les cas, ce n'est pas ça qui intéresse le I want to Saint-Esprit. trace the Holy Ghost. Dieu me dit de vous dire d'être God has to fidèle. tell you to be faithful. Si vous êtes fidèle, If you are faithful, le Seigneur vous the restaurera Lord will restore you. et beaucoup de choses vont se Many passer. things will happen Dans Amen. votre vie. in Amen. your life. Je remercie beaucoup le Saint-Esprit. Oui, oui. Beaucoup de choses vont changer dans votre Many vie. things will change Parce qu'à in un your certain life. niveau, Because at a certain level, à cause de toutes les déceptions, because les of all problèmes, the deceptions si vous avez and l'occasion de problems, quitter le Cameroun, you have partir, occasion to keep vous l'aurez Cameroon fait. and live. Vous l'aurez fait depuis longtemps. You have done Mais many things. c'est comme si vous êtes attaché. It's like you are Vous tired. êtes retenu sur place. You are hold, Avancer dans la vie, c'est un problème. It's a problem for Et you. je veux prier contre cela. And I will pray against Dieu veut it. établir une alliance avec vous, femmes. Amen. You should covenant with Ok? his life. Il faut honorer son nom. You should honor his name. Honorer son nom. Merci à quoi? Accepter la souffrance pour Jésus. Accept the suffering Autant convenable, at Jésus-Christ the good time. va Jesus vous Christ honorer. will honor you. Il va vous honorer. He will honor Il y you. a beaucoup de choses, le Seigneur vous en a délivré. Précisément, la maladie. Vous avez été malade, vous seriez morte. Vous seriez C'est morte. vrai. Hein? C'est vrai, Vous seriez morte. Parce que cette fois-là, ça devait être la bonne. Parce que ce n'était pas aussi la première fois, la dernière maladie. Avant ça, il y a eu After un that, autre cas. there was another vrai. Et grace. quand vous étiez enfant, il y a aussi eu un autre cas. There was another C'est la grace. grâce de Dieu qui vous a. The grace of Amen. God Amen. Hein? saves you. Amen. Oui. Donc maintenant, Now, lorsque je regarde tout cela, when I look all that, Dieu me dit simplement de vous God dire, tell me simply, dis-lui de marcher sur mes voies. Je veux l'honorer. I will Amen. Elle marche sur mes voies. Je veux l'honorer. Je vais lui servir pour toujours. Je veux l'honorer. Je veux l'honorer. Parce que je vous ai vu marchant, après vous êtes arrêté. Je parle comme un homme spirituel, un langage spirituel. Et après vous avez dit, hey, non Seigneur, je suis fatigué. Maintenant je veux t'honorer Now I vraiment. want to honor you seriously. Je veux t'honorer vraiment. Je veux t'honorer vraiment. Je veux t'honorer vraiment. Parce que I want to honor you quand because Dieu vous a appelé, vous êtes venu God, d'abord. You came. Vous l'avez servi et Dieu a fait des choses extraordinaires par vous. Extraordinary things through Et après vous avez And rétrogradé. after C'est vrai. Vous êtes you went retourné back. encore. You went back. Et c'était pourquoi? C'était pour qui? Hein? Pour un homme qui vous a laissé au carrefour Someone aujourd'hui. left you at the C'est vrai, Il vous junction. a laissé au carrefour, comme une chienne. Et quand vous repensez à cela, vous pleurez amèrement, vous pleurez. Vous demandez, est-ce que Dieu peut me pardonner? Est-ce que Dieu peut oublier? Dieu me dit de vous dire que c'est facile. C'est facile. Maintenant, le Seigneur veut vous restaurer. Il y a eu plusieurs occasions de mariage. On a pris le mari, on a donné à une autre qui était près de vous, à côté. On a détourné comme ça. Détourné, détourné. Dieu me dit de vous dire que c'est fini. To tell me it's Hein? finished. L'huile de l'alliance descend sur votre vie. Et le Seigneur vous restaure complètement. And the Lord restores Ok? you. Peuple de Dieu, bonjour. Je confirme la prophétie de notre de Daddy par rapport à tout ce qu'il a parlé de ma vie. J'étais tellement malade, les rêves, les couches de nuit. Et avec l'homme avec qui je me suis séparée tous ces derniers temps par rapport à l'huile de flamme.
On s'est séparés. C'est moi-même qui lui ai dit que c'est fini. Parce que je craignais Dieu. Il y a une femme dans cette salle, ça fait longtemps. Il y a un événement qui a marqué votre vie et qui influence encore votre vie aujourd'hui. À cause des problèmes de la vie, des difficultés, etc. Dans tous les cas, vous vous êtes retrouvés. C'était chez un prêtre exorciste qui vous a enfermé. Je vois comme une chambre et je vois les bougies allumées. Dans tous les cas, c'est en rapport avec les bougies allumées. Ok? Et cette situation a influencé votre vie inconsciemment jusqu'à aujourd'hui. Je voudrais prier pour vous. Vous êtes dans la salle. Ok, merci. Dans la chambre seule. Dans la chambre avec les bougies. Les bougies allumées. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Parce que maintenant, après cela, le Seigneur m'a dit, on va laisser dans la chambre environ 12 minutes. C'était environ 12 minutes. 15, Hein? puis c'était ça date. Oui, 12 minutes. Environ, ok? Pendant les 12 minutes, le Seigneur m'a dit qu'il y a, en fait, il ne devrait pas être là-bas. Parce que s'il était là, ce qui se passerait, pendant ces environ 12 minutes, le toucherait lui aussi. Est-ce que vous comprenez? Donc il s'est retiré pour que son chef, qu'il sert, puisse décharger sur vous tout ce qui était mauvais. C'est vrai, Daddy. Maintenant, je vais prier pour vous parce que après cela, c'est où les événements de votre vie ont chamboulé. C'est jusqu'aujourd'hui là. Et on a commencé à vous raconter les choses sur lui, sur l'homme là. Et après vous avez dit, Qu'est-ce que j'ai fait comme ça? vous êtes sûr que je n'étais pas là? Non, Daddy, vous n'étiez pas là. Vous êtes sûr que vous ne me connaissez pas? Vous n'étiez pas là. Vous ne connaissez même pas encore, Daddy. Et vos sous-vêtements commencent à disparaître. Vos sous-vêtements. Moi, si vous regardez, vous faites le bilan, vous regardez les sous-vêtements, vous ne savez pas comment ça se fait. Vous vous retrouvez avec 2 sous-vêtements, 3 sous-vêtements. Pourtant, vous en aviez une panoplie. Ah! Beaucoup. C'est Quand je parti. fais, généralement, j'achète une trentaine en même temps. Est-ce que vous suivez ça? That she will go in the market, she will buy 30. Hein? Et après, ça finit, ça reste 2, 3. Parfois un. Parfois, Sometimes one. Maintenant, écoutez, il y a des problèmes qu'on a souvent, mais on ne connaît pas l'origine. On cherche, on prie, mais dans la mauvaise direction. Mais quand l'esprit de prophétie descend, l'esprit de prophétie te dit exactement où se trouvait l'autel de ta vie. Et maintenant, on peut résoudre le problème. Parce qu'elle-même, elle se souvient maintenant que c'était ici l'origine de nos problèmes. That is where the origin of my problems. Et après ces choses, After the Dieu m'a dit, God told vos rencontres avec les hommes, c'était demi. Et après le demi, j'ai vu maintenant une saison de cessation. La saison sèche. Personne ne vous regarde. nobody was looking at C'est ce que je voulais dire. Oui, c'est ce que je sais. Même pas. Personne. Même pas une personne en babouche, Daddy, jusqu'aujourd'hui. Tu es sûr que tu ne m'as pas dit ça quand je venais tout à l'heure? Non, You Daddy, showed non, them Daddy. told me when I was coming. Et par rapport aux sensations avec les hommes, il y a même j'ai eu 2 amis blancs, un belge et un français. Au moment où ils venaient faire la dot ici, ils ont disparu, volatilisés. Le jour des préparatifs, L'endroit où vos sous-vêtements vont, c'est cet hôtel. Where our underwears are going is that altar. Vous êtes séparés de ce marabout, mais ça continue encore. But it is continue. Dis à ton voisin, le Dieu de l'Alliance, c'est mon Dieu. The God of the covenant is my God. Maintenant, Dieu va vous restaurer aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui, pas demain. Vous avez attendu. Votre saison est venue. Parce qu'il est écrit, il y a un jour pour l'Éternel des armées. There is a day for the Lord of armies. L'huile de Dieu que je libère dans votre vie est une huile de faveur. In your life, the Et army ça annule toutes ces choses-là. delete all those Et things. j'ai regardé le marabout là, j'ai vu la maladie et j'ai vu la I mort. saw sickness and I saw Maladie death. est mort, maladie est mort, maladie est mort. Quelle maladie est mort, maladie est mort. Le Seigneur
vous restaure. The Lord restore you. Vous êtes prêtes? Are you ready? Quand je mets la main sur vous, I said, toutes ces choses, les déchets qu'ils ont mis sur vous, ça va partir. Vous allez retrouver votre véritable identité en Christ. Amen. Votre éclat. Amen. Et je vous donne 6 mois. Amen. 6 mois. Dieu vous fera faire une rencontre bien. Bien. Amen. Amen. Thank you. Je suis là pour la confirmation de la prophétie. Il y a une parole de connaissance qui est sortie. L'homme de Dieu a dit, il y a une femme dans la salle, ça fait vraiment longtemps. Je te vois autour là, tu es avec un prêtre exorciste dans une chambre. Et puis, j'avais perdu le souvenir et ça a commencé à me revenir. Effectivement, trop de soucis de la vie. J'ai cherché Dieu derrière lui, pourtant il était juste devant moi. Il m'a mis dans un cercle de bougies et puis à un moment donné, il s'est effrayé. Un prêtre exorciste, il est sorti en courant. Cela a duré 12 à 15 minutes et la révélation est sortie que c'est à ce moment qu'il déversait les mauvais esprits sur moi. Et à partir de ce moment, c'était un chaos général. Tout ce qui est exposé, c'est pour la libération. Je rends grâce à Dieu. Il faut dire que concernant la prophétie, selon votre préoccupation, la prophétie, c'est un moment où la parole de Dieu est adressée à un homme par un prophète. Il n'y a qu'un prophète pour prophétiser. Je parle du ministère prophétique. Alors, il n'y a pas de ministère prophétique sans prophétie. Il n'y a pas de prophète sans prophétie. Donc, la prophétie, c'est la capacité, c'est le message qui vient de l'intimité de Dieu. Le prophète, c'est celui qui a la capacité d'entrer dans l'antichambre de Dieu. C'est-à-dire dans l'intimité de Dieu, dans le Saint des Saints, pour entendre la parole de Dieu pour votre vie et vous adresser cette parole. Et la parole prophétique, c'est aussi la capacité de retourner dans votre passé, se souvenir des événements passés dans votre vie, vous les rappeler et vous donner l'origine de votre problème dans le présent pour aménager votre futur. Donc, il faut dire que plusieurs fois, la parole de Dieu a été adressée à beaucoup de personnes lors de nos réunions. Dans tous les cas, je suis un prophète. Et je pense qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont reçu la parole de prophétie et qui ont confirmé cette parole-là. Et à chaque fois qu'une parole prophétique sort pour votre vie, ça veut dire que la solution est venue dans votre destinée. Et ce 29 mai, chacun de nous recevra une parole prophétique. Et voilà pourquoi en venant dans votre maison, dites-vous toujours, mettez-vous à genoux, dites Seigneur, je veux que ton serviteur m'adresse la parole de prophétie. Il faut dire que vous pourrez être comme à la croisée des chemins. Et le prophète vient vous donner une orientation. Vous ne savez pas quel chemin il faut emprunter. La parole de prophétie vous donne l'éclairage en vous disant, prenez tel chemin, marchez sur telle route, parce que c'est elle qui est le chemin de votre destinée. Donc la parole de prophétie vous attend. Il y a une prophétie pour vous. Il y a une prophétie pour chacun d'entre nous. Ce 29 mai à partir de 21h. Vous êtes à la croisée des chemins, vous ne savez pas quel chemin il faut prendre. Alors ne manquez pas ce programme. Dieu vous donnera une orientation. Il y a une parole de prophétie pour chacun d'entre nous. Donc le prophète est celui qui a l'autorité de faire des choses extraordinaires. On a vu des prophètes fermer le ciel. On a vu des prophètes arrêter le soleil et la lune. On a vu des prophètes diviser la mer Rouge en deux. On a vu des prophètes faire remonter le fer à la surface des eaux. Donc c'est un peu ça, les signes des prophètes. Les prophètes sont des hommes redoutables. Parlant de la puissance de l'onction prophétique, je me souviens de ces femmes, je pense, elles étaient quatre femmes. Et j'ai annoncé au peuple que j'allais appeler le sommeil sur elles, qu'elles le veuillent ou non. Elles allaient dormir par la puissance du manteau prophétique dans ma vie. Parce que Dieu honore la parole de ses serviteurs, les prophètes, pour l'exécuter. Alors lorsque j'ai appelé ces quatre femmes, les gens ont cru que je m'amusais. Alors j'ai appelé le sommeil, j'ai dit sommeil, viens. Le sommeil est descendu sur elles, et elles sont tombées l'une après l'autre, Et j'ai dit que j'envoie leur esprit dans l'oreille spirituelle pour voir ce que j'ai l'habitude de voir à chaque fois que je suis dans la présence de Dieu, à savoir la gloire manifeste de Dieu. Et lorsque j'ai appelé le sommeil sur elles, elles sont tombées sur place et elles s'en sont endormies. Et elles sont parties dans l'oreille spirituelle. Et j'ai dit au peuple que quand elles reviendront, elles vont nous apporter des révélations parce que leurs esprits vont aller dans la présence de Dieu. Et quand elles sont revenues, on a entendu des révélations extraordinaires. Il faut dire que ce n'étaient pas les premières personnes qui dormaient sous mon manteau. D'autres femmes avant cela avaient été endormies par la puissance de la parole d'un prophète.
Écoutez, Listen. je vais vous montrer ce que la puissance de l'alliance What signifie. the power of the covenant means. Ça fait combien de personnes? 1, 2, 3, 4, 5. Bien. One. Avancez. Come forward. Alignez-vous ici. Je vais les envoyer dans l'esprit. I will send them in the spirit. Elles vont faire un voyage dans l'esprit. They will travel in the spirit. Je vais ordonner au sommeil de descendre sur elles. Sleep to come on them. Elles vont s'endormir They will immédiatement. sleep immediately. Et pendant les 5 minutes ou les 10 minutes de leur sommeil, On 10 minutes of that, Dieu God les prendra will take them et leur montrera and will show ce qui se them passe ici. what is happening here. Et leur montrera sa gloire. And will show His glory. Pour que vous croyez For you to believe aux prophètes. to prophets. Voici ce qui va se passer. This is what will Je happen. vais souffler sur elles I will blow on et le sommeil va descendre sur elles. and sleepness will come down on them. Dieu veut sur la parole de ses serviteurs, les God prophètes. will wake on the word of Le the sommeil va descendre sur elles, on va les laisser dormir ici à l'hôtel. Sleepness will come down on Dieu them. va leur parler pendant leur sommeil. Quand elles vont sortir, ils raconteront ce qu'elles ont. They will narrate what Ok? they saw. Et comme ça se passe, toi aussi tu vas recevoir ta part où tu es. See your own where you are. Je vais faire ça pour que vous croyez à la puissance de l'onction. Believe in the power of anointing. Ok? Dis à ton voisin, Jésus-Christ est ici. Say your neighbor, Jesus Christ is here. Tiens le micro. Sommeil, viens. Sleep. Mettez-le à côté. Tenez. Sommeil, descends. Come. Mettez-le à côté. Sommeil, descends. Sleep. Come. Mettez-le à côté. Put her aside. Sommeil, remplis-la. Sleep. Fill her. Non, c'est. Laissez-les dormir. Élevons nos mains, Ça va. nous élevons nos mains pour toi. Nous élevons nos mains, nous élevons nos mains pour toi. Nous élevons nos cœurs vers toi. Alléluia, alléluia. Oh, alléluia. Maintenant, Now, je vais souffler sur elle. I will blow on them. Le sommeil va finir. Ça va s'arrêter. Sickness will finish. It will stop. Et nous allons écouter leur témoignage. And you will hear their testimonies. Père, je les ramène Father, I et le bring sommeil them back. part. Sickness go. Regardez comment elles sont étonnées. Ne les levez pas brusquement. Protocole, reculez. Que les gens voient comment ils sont étonnés. Quittez là. Père, son sommeil fini. Father has slept Ça finit. and Je retire le sommeil. Je retire, je retire, je retire, je retire, je retire, je retire la couverture du sommeil. I move.
Ok? Donnez le micro ici. Give the mic here. Pendant ton sommeil, qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Pendant mon sommeil, j'étais en train de voir des personnes qu'on appelait les chérubins. Donc, ils étaient placés à ce niveau-ci. Et les anges sont partis de là-bas, ils arrivaient ici et il y avait la lumière. Alors, j'étais très étonnée. Donc, j'étais en train de dire que, mais il n'y a pas la lumière ici comme ça. Donc, le quartier s'est déjà éclairé. Donc, il y avait la lumière partout, c'était éblouissant. Et les anges étaient campés tout autour. Il y avait les anges. Donc, tout ce qu'on a dit, ils étaient en train de coucher. Ils étaient dans la salle, ils étaient à l'hôtel, ils étaient là, partout. Ils étaient alignés par rang et dans les entrées d'ici, là. Donc, il y avait les anges placés. C'est ce que je voyais. Et j'étais tellement étonnée. Surtout la lumière était très forte. Et je me demandais s'il y avait la lumière dans ce quartier. Puisque quand on venait hier, il n'y avait pas la lumière. Mais j'ai vu trop de lumière. C'était trop de lumière. Elle était très forte. Amen. Ok? Est-ce que tu peux acclamer? La suivante. Alléluia. J'ai vu le feu. Donc, les poteaux aussi avaient le feu. Les poteaux de l'église avaient le feu. Tu as vu les poteaux avec le feu? Avec le feu. Le feu sur les poteaux? Oui, daddy. Ok? Et j'ai vu, il pleuvait. Mais ce n'était pas la pluie. Ça descendait les gouttes. Et ça ne touchait pas tout le monde. Ça ne touchait pas tout le monde. Ça ne touchait pas tout le monde. Donc ça tombait sur certains et il y avait des espaces. Les gens étaient là, mais ça tombait sur d'autres, mais ça ne tombait pas sur les autres. Ok? Mais donc ça veut dire que Dieu lui a montré qu'il y a les gens ici que la bénédiction n'est pas en train de toucher. Il pleuvait, mais ce n'était pas la pluie. Ça coulait comme l'huile. Ça tombait là, mais ce n'était pas la pluie. C'était pas la pluie. Ça tombait, mais ça ne touchait pas tout le monde. Ça tombait sur la tête des autres. Et puis, il y avait l'espace, ça sautait. Il pleuvait. Okay. Je regardais, je me posais des questions. Pourquoi? Mais il faut aussi, rapprochez-vous. Je leur disais, mais venez là où la goutte là va vous toucher, mais personne ne m'écoutait. Wow. Personne. Ok? Tu sais ce qui est en train de se passer maintenant. Donc, tu dois te rapprocher. Merci. C'est fini? D'accord, la suivante. Qu'est-ce que tu as vu? Peuple de Dieu, bonjour. Il vient d'abord rendre grâce à Dieu. Parce qu'en sortant de chemin, il dit à Dieu que par l'onction de Dieu et la grâce. J'ai demandé à Dieu ceci, par l'onction de Dieu et la grâce de Dieu qui est dans la vie du prophète Ekane Ferdinand. Il faut que cette gloire se manifeste soit dans ma vie. J'étais couché ici. J'ai vu les anges de Dieu descendre ici. Ici, les plaines d'anges. Et j'ai vu aussi les nuages qui descendaient et ça nous couvrait. La gloire de Dieu descendait ici dans la salle. Merci mon Dieu, mon roi. Et les anges de Dieu sont aussi descendus dans ma famille. J'ai été délivrée ce soir. Parce que ma famille et moi, nous avons tellement souffert des hôtels, des esprits de ma famille, de mon père, de ma mère, des cannes. Mais je viens rendre grâce à Dieu ce soir, ce matin, parce que j'ai été délivrée, moi et ma famille. Et... Seigneur, merci. Merci le roi des rois. Le tout-puissant de Jacob, merci. Oh papa, j'ai vu la gloire de Dieu descendre, la grâce, sa faveur dans ma vie divine. Oui, la lumière, oui, les nuages, la lumière de Dieu. Et les nuages qui couvraient toutes ces salles. Oui, oui. Et les nuages couvraient toute cette salle avec tous les hommes de Dieu qui sont ici sur l'autel. J'ai tremblé, j'ai clignoté. Ça veut dire que la gloire de Dieu descendait abondamment dans ma vie, dans la vie de ma famille. Je rends grâce à Dieu. Parce que la preuve en est que comme je suis même tombée, je n'ai même pas su quand les photos sont tombées. Et quand je me suis relevée, j'étais émue. Merci Jésus. Merci le roi des rois. Merci le Seigneur des seigneurs. Oh, tu es merveilleux, Seigneur. Ton nom soit béni. Peuple de Dieu, bonjour. Si vous me voyez trembler, c'est que quand tu entres dans la présence du Seigneur Jésus, quand tu le vois, tu vas avoir peur. Quand on s'est endormi ici, moi j'ai vu les poteaux que Daddy a demandé que les malades touchent. Ça avait le feu. Donc ça confirme la première révélation. Chaque malade, chaque personne qui touchait,
était délivré. Dis à ton voisin, Dieu est présent. Et pendant que j'étais là, j'ai vu le Seigneur Jésus. Et j'ai eu tellement peur parce que je n'avais jamais vu sa présence. Je n'ai pas pu le voir à cause de la lumière. Mais j'ai tellement frémi. J'ai eu tellement peur parce que sa gloire illuminait tellement. Il était ici à l'hôtel. Pendant ce temps, les anges travaillaient. Les anges étaient partout ici là. Wow. Et les anges travaillaient dans la foule. Quand tu acclames, tu entres dans cette alliance au nom de Jésus. Donc, il n'y a pas de prophète sans puissance prophétique. Le ministère prophétique est un ministère essentiellement fait de la puissance de Dieu. C'est le seul ministère où la puissance de Dieu est manifestée de façon brute. Et c'est le seul ministère au propos duquel Dieu a dit, je vais sur la parole de mes serviteurs, mes prophètes, pour l'exécuter. Donc cette nuit du 29 mai sera une nuit de signes. C'est ce que j'ai appelé la nuit des prodiges, la nuit des signes, la nuit surnaturelle, la nuit de l'onction surnaturelle. Vous ne pouvez pas marquer votre génération et laisser vos empreintes sur les rives de votre histoire, les rives de l'histoire, sans avoir un manteau dans votre vie, sans la parole d'un prophète dans votre vie. Vous avez besoin de la parole d'un prophète. Parlant de l'impactation d'onction, je pense qu'il faut que les gens comprennent. L'onction, ce n'est pas la sorcellerie. L'onction, c'est plus que la sorcellerie. L'onction est au-dessus de la sorcellerie et de tout pouvoir venant du monde des ténèbres. On ne peut pas être serviteur de Dieu et Dieu ne nous honore pas avec sa puissance ou avec sa présence. Oui, parlant de l'onction, selon votre question, je me souviens encore du jour où j'ai aligné les gens et j'ai dit qu'en passant simplement, le vent de mon corps, par le manteau prophétique que je porte, allait renverser les gens. Et la puissance de Dieu s'est manifestée de façon extraordinaire. 1, 2, 3. Oh Jésus, nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers... Je me souviens aussi d'une de mes filles dans le protocole qui est connue comme étant l'une des plus robustes dans le protocole. Mais elle a saoulé l'onction par la démonstration de la parole d'un prophète. Je me souviens même de la responsable du protocole et du groupe d'intercession lorsque je l'ai appelée et je lui ai dit que j'allais la saouler d'onction. Parce qu'il y a une dimension dans l'esprit que j'appelle les ivresses dans l'esprit. L'apôtre Paul a dit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez ivres de l'esprit. Donc il y a une dimension dans le règne spirituel où un prophète peut être ivre de l'esprit, où un enfant de Dieu doit être ivre de l'esprit. Alors j'ai dit que j'allais faire la démonstration. On a vu ce que l'ivresse dans l'esprit peut faire. Vous êtes incapable de vous tenir sur vos deux pieds à cause de la présence de Dieu qui est si lourde sur vous. Amenez-la. Nous élevons nos mains. Oh, nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. C'est vers Jésus que tu élèves tes mains. Donc si tu veux élever tes mains, élève-le. Élève tes mains vers le roi des rois. C'est lui qui regarde, c'est lui qui remplit tes mains, c'est lui qui te donne ce que ton cœur désire. Ce n'est pas vers un homme, ce n'est pas vers Daddy que tu lèves les mains, mais c'est vers Dieu. Maintenant, elle peut se lever, elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Le prophète, c'est celui dont la parole a l'huile de Dieu. En sorte que quand il proclame, la chose arrive. Parce que je vais proclamer bientôt dans ta vie. Je fais ça pour que ton cœur soit prêt à recevoir ce que Dieu a pour ta famille ce matin. Maintenant, je vais vous faire une démonstration. Tant que je ne lui dis pas lève-toi, elle ne pourra pas. Parce que la parole d'un prophète devient comme le sceau de Dieu.
Et la parole d'un fils And the word doit of être a comme son le sceau de Dieu. must be like that of the Si tu es chrétien, tu n'as pas l'onction. If you're a Christian, you Tu ne don't peux pas pronounce. marquer ta génération. You cannot mark your generation. Si tu es homme de Dieu, sans cette huile dans ta vie, ton ministère ne peut pas marquer ta génération. C'est pas possible. It's not possible. Sans lui, nous ne sommes rien. Without oil, we are nothing. Lève-toi. Essaye de la mettre debout. Try to Tenez lift là. it up. J'ordonne que ses pieds ne puissent plus la porter, ses pieds s'affaiblissent. Ok? Mettez-la debout. Donnez-lui le micro. Qu'est-ce qui se passe? What's happening? Hein? Tes pieds? C'est lourd. Mets-toi debout, on voit un peu. Stand up, let's Ah, tu ne peux pas. Ah! Tout à l'heure, tu arrêtais les gens, tu sautais, tu arrêtes comme ça là. Maintenant, tes pieds ne te portent plus. Now your legs can carry you again. Dis power. Puissance. Dis power. Puissance. Dis à ton voisin, on ne dit pas j'ai Jésus. On montre qu'on a Jésus. Qu'y a-t-il de plus facile que dire ma fille, lève-toi au nom de Jésus-Christ Rise up in the name of Jesus. et marche. Tes pieds reprennent la force. Mets-toi debout. Alléluia. Regarde-moi. Look at me. Tu ressens tes pieds? Are you feeling Tu your ressens tes pieds? Mets-toi comme ça. Regarde-moi. Look at me. Père, tu honores ta parole You honor your words, Lord. parce que tu n'es pas un Dieu mort. Because you are not a dead God. Dieu n'est pas le Dieu des morts, God is not a mais God le of the Dieu dead, des vivants. but God of the living. Où elle est? Where is Je she? retire la force de ses pieds I au take nom de strength Jésus. from her legs. Nous élevons nos mains. Oui, maman Odette. Maman Odette du protocole, elle est où? Maman Odette, cours ici. Elle est où? Le Seigneur me dit de prier pour toi, femme. Tu avais mal depuis le début, je n'ai jamais mis la main vraiment sur toi. Dieu me dit de t'impacter d'onction. Non, mais toi, ok. Regardez ce que l'onction va faire maintenant. Mettez-la debout. Il faut que j'ajoute encore un peu. Comme je prie sur elle, tous les ennemis de sa vie, quelqu'un l'attaque, il... Regardez ce qui va se passer. Regardez, à ma parole, elle ne pourra plus se mettre debout. Père, fais-le. Lève-toi. Lève-toi, laissez-la. Lève-toi. Si quelqu'un veut mourir, tu l'attaques. Tu es sorcier, tu peux tester. Mais maintenant où tu es, la mort te prend où tu es debout.
29 mai est une nuit de prodiges. C'est la nuit des signes. La nuit des signes surnaturels. Votre vie a besoin de l'onction de Jésus-Christ. Vous avez besoin d'un signe surnaturel dans votre vie pour marquer votre génération, pour définir le héros que Dieu veut que vous soyez. Et avant la nuit des flammes, toutes nos réunions, tous les mercredis à 17h, tous les vendredis à 17h, tous les dimanches à 9h, la gloire de Dieu sur la terre sainte à Ibogo 1, la gloire de Dieu sur la terre de prière se manifestera de façon extraordinaire dans vos affaires, dans votre vie sentimentale, dans vos projets, dans votre relation avec Dieu, dans tout ce que vous faites, quel que soit votre champ de prédilection, venez ramasser votre portion d'onction. Ne dites pas je suis catholique, ne dites pas je suis protestant, ne dites pas je suis presbytérien ou bien je suis de telle église ou bien de telle obédience religieuse. Parce qu'au ciel, il n'y aura pas de quartier pour les protestants, pour les presbytériens ou pour les pentecôtistes, etc. Jésus-Christ est un. Et il faut savoir qu'en lui, nous devenons nous aussi un seul peuple. Donc si vous avez la foi, ne manquez pas à nos réunions, à nos grandes rencontres tous les mercredis et vendredis à partir de 17h et tous les dimanches à partir de 9h. Venez expérimenter la gloire de Dieu. Vous êtes chrétien mais vous n'avez pas encore touché à la gloire de Dieu. Je vous invite à venir goûter à la bonté de la gloire de Dieu. Et en venant, vous ne regretterez pas. Et nous clôturerons tout ce grand mois, le mois du surnaturel. Marcher, vivre et marcher dans l'onction du surnaturel. L'amitié avec le Saint-Esprit. Des rencontres surnaturelles avec le Saint-Esprit. Devenir amis avec le Saint-Esprit. Entendre le Saint-Esprit. Causer avec le Saint-Esprit. Opérer dans le Saint-Esprit. Nous clôturons ce grand mois, ce 29 mai, à partir de 21h jusqu'à 5h du matin. Venez tôt pour avoir votre place. Il faut dire que lorsque j'organise la nuit des flammes, les gens sont là, les gens dorment là 3 jours pour avoir les premières places devant. Donc ne soyez pas en retard. Les gens viennent de partout dans le Cameroun, hors du Cameroun, pour profiter de la gloire de Dieu pendant ces nuits des flammes. Et je vous invite, et je sais que comme vous serez là, le Seigneur vous bénira, sa gloire se manifestera dans votre vie, et votre vie ne sera plus jamais la même. Les démonstrations que vous avez vues ne sont rien comparées à ce que Dieu veut faire dans votre vie. Vive le Cameroun, vive l'église de Dieu au Cameroun, vive la nuit des flammes, vive la nuit du surnaturel. Shalom.